T'as vu ces vidéos? Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne aussi au sujet. Afficher les délinquants sur les réseaux sociaux a-t-il raison? Pour moi, il a, et je le dis, et c'est pas bien de le dire, mais je devrais pas le dire. Mais pour moi, et vous avez tout à fait raison. Parce qu'à un moment, il n'y a plus de solution. Vous le voyez bien, on le voit tous les soirs ici. Alors si on écoute Gilles Verdez et on fait rien, et à un moment, il va y avoir des drames, ou bien on essaie de faire quelque chose, et on essaie de faire du mieux qu'on peut pour éviter les drames, et éviter que les gens se fassent justice eux-mêmes. Parce que ça, pour moi, c'est mieux que de se faire justice eux-mêmes. Voilà, parce que ça aurait pu être plus grave. C'est pas violent. Ça aurait être aussi des mecs qui fassent... Tu sais, à un moment, les mecs, ils ont plus de solutions. C'est Donc, à un moment, ça va être autre chose que des photos. Donc il vaut mieux passer par les photos et passer par les mecs qui disent, voilà, ces mecs-là, ils ont foutu le bordel. Oui. Oui, Gilles, contrairement à toi, moi je crois que l'augmentation de la violence n'est pas une fatalité. Toi tu dis on baisse les bras, tu dis toujours c'est impossible à faire. Si tu dis toujours ton grande phrase, c'est impossible à faire. Lui, tout est impossible avec lui. Alors tout est possible si on s'en donne les moyens. Voilà. Et moi donc je suis d'une manière générale pour toutes les initiatives qui permettent de lutter contre l'augmentation de la criminalité. Les caméras, l'augmentation des caméras dans la ville pour démasquer ceux qui ont fait des conneries. Et aussi ce genre d'initiative, voilà, parce que j'estime que les victimes n'ont plus à se taire et qu'on doit afficher ceux qui foutent la merde dans le pays. Et moi, je pense qu'en moi, je te le dis, y a pas, moi, je ne suis pas à dire, et je n'accepte pas aussi de dire c'est les Maghrébins, c'est les mecs de l'Est, c'est surtout les mecs qui viennent en bande, en fait, quels qu'ils soient. Sûr. Je te le dis, même moi, on va pas se mentir, quand tu es avec des potes, tu penses qu'il y a un truc, il y en a un qui fait une connerie, tu veux faire encore une connerie encore plus grosse que lui. Bien sûr. C'est ça. C'est un effet de groupe. Le truc, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a ça aussi. Voilà, donc après... oui, mais monsieur parle de communauté à chaque fois. Vous avez fait une vidéo qui s'appelle « Quelle communauté est la plus difficile à gérer à l'entrée d'une discothèque ?» Donc là, vous essentialisez le problème en disant « Les problèmes viennent parce que... ils sont issus de telle ou telle communauté. » Oui, là, le débat, c'est sur l'affichage. Oui, non, mais d'accord, mais là, parce que Cyril... Je peux répondre. Il a le droit, oui, il peut répondre, oui. En fait, je ne parle que de ce qu'on vit, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, je me moque de savoir ce que les gens vont penser. En fait, j'ai rien à vendre. Je ne suis pas politisé, enfin, j'ai rien à vendre. Je montre juste ce qui se passe, je l'affiche et je le prouve. C'est-à-dire qu'en fait, je peux vous aligner un an, tout est, nous, fiché, organisé, filmé. Voilà. Je peux vous aligner un an de ce qui nous arrive et vous prouver ce que je vous dis. J'ai un journaliste qui est venu il n'y a pas très très longtemps, qui a fait un magnifique article. À la base, c'est un journaliste de gauche qui est venu me voir. Au début, c'était plutôt à charge. On a discuté à un restaurant. Gilles, c'est important ce que je vais vous dire là, parce qu'en fait, ça fait comprendre la chose. Le journaliste, il n'est pas d'accord avec moi et tout. Voilà. Et je lui serre la main, je lui dis, je vous propose quelque chose, venez avec moi. La prochaine nuit, vous la faites avec moi et je n'aurai pas besoin de vous convaincre. Ce qui se passera va vous convaincre. Il a mis 1h30 à être convaincu. Vous pouvez pas amener Gilles Verdez? 1h30, ouais. Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'au bout d'1h30, vous pouvez le prendre avec vous, il a compris que... C'est lui qui fait le bordel dans la boîte. C'est un exercice intéressant. Ouais. Et il a compris, en fait, au bout d'1h30, d'ailleurs, il n'a pas pu dormir. Il faut comprendre que quand il est parti de la boîte, il n'a même pas pu dormir tellement ça l'avait stressé. Il a pu attendre que la nuit suivante, il m'a appelé en me disant « mais j'ai jamais été autant tendu. En fait, j'avais pas imaginé que ça pouvait être comme ça, en fait. » En fait, il n'y a que quand on le vit qu'on le comprend. Et malheureusement, c'est pas grave, en vrai, Gilles. Je parle à vous parce que je vois que c'est vous le plus énervé là. Mais c'est pas grave. C'est juste qu'il faut y trouver des solutions. Comment on fait? Pourquoi est-ce que j'arrive à faire rentrer certains groupes de Maghrébins? Je le redis. Quand ils rentrent, j'ai une salle hip-hop. J'en ai plein, des Maghrébins. Ils m'en veulent pas de dire ça. Quand ils arrivent... Non, parce que c'est des amalgames. Non, mais en plus... C'est agréable, ils consomment beaucoup, ils font la fête aussi, quand même. Oui, ils consomment aussi. Pardon, mais tout à l'heure, vous disiez j'ai des blagues qui vont dans une salle hip-hop. Oui. Les Maghrébins viennent en groupe. On dirait que vous commentez un documentaire. C'est pas sûr possible. C'est la vérité. Arrête un peu. Guillaume, arrête un peu la c'est-toi, là. C'est pas grave. 2 secondes qu'elle réponde juste à ça. Je suis totalement d'accord avec votre diagnostic sur justement l'hyper-violence aujourd'hui de la société. On la commente, nous, tous les jours ici. Ensuite, le procédé de vous disqualifier de fait parce que sous prétexte que vous parleriez d'une réalité qui est votre réalité, d'une sorte de déni aujourd'hui idéologique, des bien-pensants qui disent « non mais c'est pas possible, il dit ça parce qu'il est raciste, parce qu'il est islamophobe », c'est insupportable. C'est-à-dire que si la France va aussi mal, c'est parce qu'en fait, à mon avis, on n'ose pas nommer les choses et dire ce qui se passe dans la réalité. La raison pour laquelle je mets non, c'est qu'en fait, là, vous devenez, une sorte de justicier. C'est-à-dire que c'est vous, aujourd'hui, avec votre code pénal à vous, qui va dire, lui, il est délinquant, lui, il n'est pas délinquant. Selon ma charte à moi, selon mon regard à moi, selon moi, ma volonté, lui, ça passe. En revanche, lui, c'est insupportable. Donc, en fait, moi, je ne sais pas, en fait, quelle est votre
votre curseur de jugement, vous voyez, par rapport à ça. Et je Facile trouve de que là, physio en boîte. Hein. Oui, mais sauf que c'est dangereux parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un met une main, par exemple, aux fesses d'une nana, c'est un délinquant. Il sort. Donc vous l'affichez pas. Vous l'affichez pas. Moi, par exemple, je considère que c'est grave. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui va, je sais pas, pousser un gars et lui renverser un peu de manière violente, un verre de whisky à la gueule. C'est un délinquant ou c'est pas un délinquant? Ce ne sera pas montré, ça. Voilà. Donc, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que votre curseur, à partir de quand vous considérez effectivement que c'est vraiment un délinquant? S'il donne, je sais pas, évidemment de la drogue ou des trucs comme ça. Je vais vous dire. En fait, dès que ça met physiquement en danger quelqu'un, en fait, c'est-à-dire que... Mais une fille qui prend une main au cul, ça la met en danger. Oui, d'accord, mais, ça nous arrive assez fréquemment. On est obligé de le gérer. Si je commence à montrer tout, je vous fais une série télé. Et là, vous allez vous dire, ça devient compliqué, en fait. En fait, j'essaie de montrer vraiment quand, à un moment donné, les choses se sont passées d'une façon telle. Et d'ailleurs, vous parlez de justice. À chaque fois, il y a une raison judiciaire. Hein. Je ne fais jamais ça au hasard. Quand je fais un affichage réel, c'est qu'on a un problème justement au niveau de la justice. C'est qu'il va falloir qu'on le règle rapidement. Soit parce que je sais que ça ne va rien donner et que la personne a été une vraie victime et que je sais très bien que dans 6 heures qui vont suivre ou 8 heures, la garde à vue va être finie et l'histoire va être pliée. Dernièrement, c'était au mois de novembre que j'ai eu ce cas-là avec deux blessés graves qui se sont retrouvés à 6h30, enfin 6h30 du matin. La discothèque était même fermée. Et les gars ont essayé de prendre la fuite, on les a rattrapés. Quand je vous dis des graves blessés, il y en avait un qui avait une épaule déboîtée, la tête dévisagée, parce qu'ils ont sauté sur son crâne et tout. Enfin bref, il n'y a pas besoin d'être un justicier pour se rendre compte que ce qui vient de se passer là, c'est inadmissible et que je souhaite ça à aucun père ou mère de famille. Quand j'arrive là, je me dis, mais ça pourrait être mon gamin, quoi. Défoncé à 6. Et là, à 18h le soir, j'apprends que le procureur avait plié l'affaire. C'était une rixe de discothèque. J'ai pas pu, j'ai mis des vidéos. Le lendemain, l'enquête avait été rouverte. Et là, ils ont attrapé effectivement les gars. Guillaume. Non, je pense que vous dénoncez les incivilités que vous avez envie de dénoncer pour servir votre idéologie. Et je reparle de cette vidéo dans laquelle vous parlez des communautés, où vous dites en synthèse, les Asiatiques sont gentils, les Arabes sont méchants, les Français ça va, donc sous-entendu les autres sont pas français. Voilà, et les commentaires, allez voir les commentaires, c'est toujours les mêmes, il l'a dit voilà dans la vidéo, voilà, etc., etc. Donc je pense que c'est très bien. Moi je suis pour à la base. Un commerçant qui montre la tête d'un délinquant pour qu'il soit retrouvé, pour qu'on dise lui faites attention, c'est un voleur, ok. Quand c'est pour servir une idéologie, et j'ai vu une autre vidéo dans laquelle vous parlez d'une personne noire, et vous avez dit j'ai un ami, c'est un Renoir, mais c'est un mec bien, sous-entendu, les autres Noirs sont problématiques. Il y a un truc qui me met mal à l'aise dans vos vidéos. Voilà. C'est vous qui faites ces sous-entendus-là. En fait, on ne peut plus dire j'ai un copain blanc, il est génial, ça passe. Non. Par contre, quand on dit j'ai un copain Renoir qui est génial, sous-entendu, les autres ne sont pas géniaux. Je ne dis jamais c'est la ça. manière dont vous le dites. Si. Oui, mais non, j'ai jamais dit ça. Vous dites texto, j'ai un ami Renoir, ça va, il n'est pas problématique, etc. Non, je dis pas ça. Allez voir les vidéos. On va revenir là-dessus dans un instant, les chéris, puis on aura le scoop de Paul Sky, puis on aura un témoignage très très fort. On va mourir ensemble. Le chauffeur de taxi pris en otage par le terroriste de Strasbourg. Ça, c'est un témoignage incroyable qui va être dans TPMP en direct dans un instant. À tout de suite.